qui a duré 2 ou 3 mois, 3 mois et quelques. En tout cas, une trêve après une saison bien remplie, je l'espère. C'est le lieu de vous remercier. C'est le lieu de vous féliciter, messieurs les journalistes. Vous avez amplifié, en tout cas, tout le travail que nous avons fait l'année dernière. Et nul doute que tous les acteurs, en tout cas, sont d'accord que véritablement, on a fait l'une de nos meilleures saisons l'année dernière. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant moi, mais je pense que les gens l'ont relayé. En termes d'attractivité, en termes de mobilisation des équipes, en termes même de pacification de nos rencontres. Évidemment, il y a eu quelques incidents. Et ça, c'est la passion du sport. Notre souhait est qu'il n'y ait 0 incident, en tout cas durant la saison. Vous avez amplifié donc tous ces événements et c'est le lieu véritablement de vous remercier très sincèrement. La Ligue vous remercie parce que durant toutes nos rencontres, nous avons fait, je pense au bas mot, 16 effectivement conférences de presse. Nous l'avons fait à Dakar, nous l'avons fait à Pékin, à Diourbel, à Thiès, à Ziguinchor, à Saint-Louis, et vous avez été toujours présents. Et on reconnaît les visages qui étaient toujours présents, on les reconnaît bien. Cette année, évidemment, nous devons maintenir les acquis, sinon même les améliorer, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle donne. Lorsque je venais juste, le président, le trésorier, vice-président du port en a parlé, le diffuseur qui était le tendon d'Achille de notre football. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes presque en train, disons, de finaliser un diffuseur que nous avons connu, la 2S. On a connu les 2S. En 2014, 2015, 2015, 2016, c'est ce diffuseur qui nous a permis, en tout cas, disons, de lancer, disons, véritablement la Ligue en termes de compétition. Parce que c'est ce diffuseur qui nous a permis d'avoir pas mal de sponsors à l'époque. Et aujourd'hui, c'est le lieu également de remercier 2S pour le travail qu'ils ont fait, en tout cas pour nous accompagner. Parce que c'est ça qui fait que, effectivement, la télévision, elle est importante pour une compétition. Non seulement ça permet donc la visibilité de la compétition pour les gens qui ne viennent pas, mais même pour les gens qui sont au stade, mais ça permet également, disons, d'avoir le maximum de sponsors. Et quand on a le maximum de sponsors, ben, évidemment, la Ligue ne peut qu'en bénéficier pour les clubs. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire qu'une Ligue n'a pas pour vocation, donc, disons, de faire des bénéfices. Tous les bénéfices que nous avons, nous devons en tout cas les redistribuer au niveau des clubs, parce que ce sont les clubs qui font les spectacles. Nous remercions tous les acteurs. J'ai parlé des journalistes parce que nous sommes en conférence de presse et c'est vous qui nous avez en tout cas régulièrement accompagnés. Mais nous remercions les présidents de clubs. Les présidents de clubs qui ont accepté et qui ont suivi la ligne directrice, j'allais dire même l'éditorial, en tout cas de la Ligue, par rapport en tout cas à sa feuille de route. Et cette feuille de route a été déclinée depuis, en tout cas, le symposium que nous avons organisé. Un symposium, en tout cas, qui a connu un franc succès, où tous les grands acteurs, en tout cas, de ces pays en termes de football ou bien de sport, étaient présents pendant 3 jours. C'est des recommandations très fortes. Nous remercions évidemment, après ce sont les supporters et surtout les joueurs qui font le spectacle. Nous remercions également les entraîneurs, l'encadrement technique, parce que l'encadrement technique a été très performant. Ce n'est pas parce que à la base, je suis un entraîneur, mais ils ont été très performants en termes, disons, d'élever le rythme, pas le rythme, plutôt le niveau de nos compétitions. Il y a eu des compétitions qui ont été très, très, très bonnes l'année dernière. Et évidemment, les sponsors et nos partenaires. Vraiment, donc voilà, Nico. Le c'est que là, il a rajouté. Hein? Si vous avez rajouté, oui, c'est très bien. Bon, merci de m'avoir donné la parole. On va continuer. Véritablement. On va continuer. Voilà. Justement, c'est juste la transition.
C'est le fair play. Nous ne doutons pas, disons, de la mobilisation, de la capacité de ces deux clubs à mobiliser. Nous n'en doutons pas. Nous ne doutons pas de la capacité, en tout cas, à élever, disons, le rythme de nos compétitions. Ça, on connaît. Mais là où on attire votre attention, c'est véritablement de jouer avec une dose extrêmement importante de fair play. Parce qu'au finish, mais le premier de l'année dernière, qui était premier, des fois ça tu oublies qui était premier. Mais aujourd'hui, on discute disons que son titre, son sacre. Aujourd'hui, il est sur la table pour toutes les autres équipes. Donc, football bi, nañ ko rafetal. Parce que à la base, le plus important, c'est donner du spectacle aux supporters. Donner en tout cas du spectacle, comme quelqu'un qui va au cinéma, avec ses fils, avec ses frères. Donner du spectacle en tout cas au public sénégalais. Pour que véritablement, ñëpp gis seen bopp. Loolu la ñuy xaar ci yéen diggante AGEL ak HLM. Pour que véritablement, nous leen xamee, gis leen que ngeen seen xarañ ci wàllu football ba ngeen bokk ci ñaari équipe yi nga xam ni yéen a représenté L2 maintenant comment il s'appelle en championnat professionnel. Loolu lañ leen di wooye également en tout cas muy une date qu'il faut retenir les journalistes, une date historique qu'il faut retenir que à la Ligue on a beaucoup insisté sur le fair play, en tout cas des équipes de L2, de toutes les équipes de L2 aujourd'hui qui sont représentées en tout cas par AGEL et HLM. Donc